maintenant on va attaquer le premier bébé. Donc sur la photo d'avant vous avez le grammage. Donc maintenant je vais expliquer la boule. Alors si je mets une boule, c'est pour sécuriser votre travail. Ça veut dire que la boule elle va arrêter le poids éventuel que vous allez mettre dans la tête, que vous allez mettre dans les cheveux, si vous voulez faire une coiffure, un chapeau, ça va arrêter sur votre pic. Donc ça vous évitera de commencer avec Adriana Carambeu et de finir avec moi. Hein, voilà. Donc ça c'est à savoir. Si vous voulez que ça soit entièrement comestible, vous pouvez faire, si vous avez des restes de pâte, vous les faites sécher, vous faites des boules, vous les faites sécher et ça l'arrêtera. Mais ça restera toujours plus fragile et moins sécurisant que ça. Donc ça c'est du papier mâché, parce que si vous prenez du polystyrène, le polystyrène avec le poids, ça va quand même passer à travers, c'est moins résistant. Là ça bougera pas. Donc il faut prendre la boule, donc la balance, on va un peu et on va intégrer, donc j'aplatis un petit peu, je mouillotte pour que ça bouge pas une fois en place. Et je vais intégrer ma boule. Ça, c'est hyper important. Donc, regardez le geste 25 fois s'il faut. Voilà, donc je tourne comme ça sur place. J'espère que vous voyez bien. Sans trop appuyer. La masse, elle est passée de chaque côté. Donc maintenant, je vais plus toucher au volume que j'ai mis là, mais au volume des côtés. Hop. Pour les rejoindre. Toc. Là, ça fait un peu champ de bataille. Pour le remettre droit, servez-vous de votre plan de travail. Je vais marquer le menton. Hop. Comme ça, je suis en train de créer le cou aussi. Pour faire un bébé, on commence toujours une tête un petit peu plus carrée que ce que je vais faire d'habitude pour un visage humain. Humain. Vous m'avez compris, hein? Adulte. En fait, je vous dis pas, mais je regarde la télé en même temps. Donc des fois, je suis pas super concentrée. Hop, voilà. Donc l'important, il faut que là, vous voyez, donc là de face, on voit pas trop, c'est lisse, mais on voit pas trop. Il faut le mettre comme ça. Il faut que là, ça soit plat et que là, ça soit plat. Et c'est cette ligne de conduite qu'il va falloir garder tout le temps. Ne jamais perdre. Maintenant, on va faire l'emplacement des yeux. Donc pour un bébé, on prend moitié basse. Donc avec la tranche du pouce, tout doucement. Il vaut mieux y aller en plusieurs fois que de creuser et puis qu'une fois que vous avez un creux, vous ne pouvez plus l'enlever. Vous voyez bien que là, on est moitié basse. On a un grand front. Tout de suite, des petits coups de tampon pour marquer les tempes. Je lisse tout doucement, si besoin. Et je suis mon profil. Vous voyez, mon profil, je suis toujours droit. Donc, on continue. Là, ébauchoir, je vais marquer mes yeux. Tac, très peu, hein. Soyez léger. Je replace devant moi, je vais marquer le nez. Notez mon outil. Mon outil, je le tiens pas comme ça. Je le tiens à plat. Et dessous, je vais lisser pour remonter un petit peu la masse. Vous avez la chance que ça soit une vidéo, donc s'il y a un geste que vous imprimez pas, repassez, repassez, repassez la vidéo jusqu'à ce que vous compreniez. Et essayez de le faire en même temps. Comme ça, vous allez forcément voir le geste que vous ne faites pas comme il faut. Donc je regarde de profil. Il me plaît. Je continue. Vous pouvez faire aussi à la boule. D'accord, est préparé. Hop, je lissouille. Donc c'est vraiment des gestes très 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 légers. Là on commence déjà à deviner le haut de la joue.
Maintenant, je vais sortir le volume de la bouche. Toujours avec la tranche du pouce. Hop, je tourne sur place. Vous voyez? Je fais un creux qui va me donner le volume de la joue, qui en même temps me crée le volume de la bouche. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Il soit équilibré ce bébé, hein? Hop, je remarque les tempes. En fait, je place les choses et après, au fur et à mesure, je regarde si c'est équilibré et je réajuste. Le profil, on a bien un petit nez à trompette, le menton un petit peu trop avancé. On peut déjà l'envoyer chez l'orthodontiste. Quoique, on y va de plus en plus tôt. Faites attention, toujours garder l'équilibre du front. Il faut un grand front. Sinon après, c'est pas beau. Maintenant, je vais marquer la bouche. Donc, il me faut un outil pointu. Là, on va prendre un outil gomme. Je vais faire un petit point de chaque côté. Et avec la pointe, je vais lisser pour les rejoindre. Lissez tout doucement. Ne soyez pas brut. Hop. Maintenant, je vais couper. Alors, cutter ou mon petit outil magique. Vous voyez, je pique, je ressors, je pique, parce que si vous tirez, vous allez abîmer, vous allez déchirer. Quand je suis dedans, je vais lever juste la pointe à l'intérieur. Et hop, ça me fait du volume. C'est pas magique, ça. Maintenant, je reprends mon... Je vais le dire, hein, puisque je le dis tout le temps, mon copain. Hop, et je lissouille. Alors d'habitude, en atelier, j'ai l'habitude de faire comme ça pour donner la pression. Là, je peux pas vous le faire, mais imaginez que c'est une caresse. Hop. Je vérifie mon profil. Si ça dépasse, je lissouille. Maintenant, la lèvre inférieure. Au moins, l'avantage, c'est que si je vais trop vite, vous pouvez couper la sifflette. Mettez sur pause. Hop. Là, il manque un petit peu de menton, c'est pas grave, on en rajoutera. Donc un petit coup de boule de chaque côté. Maintenant, on va prendre une boule un petit peu plus petite. Parce que les éléments sont petits. On va percer le nez. J'aime bien les pointus. Oh ouais. On va faire avec ça. Hop. Les petits bébés, ça fait des petits nez de Popeye. Et là, je lisse avec la pointe. Je vais mettre comme ça. Faut pas marquer. Tout ce que vous allez marquer, ça va abîmer. Et c'est la pointe qui va me faire la narine. Tout en lissant, tout doucement. Hop, on peut faire ça parce que si on veut mettre le doigt dans le dessus de son pouce, c'est rigolo. Vous voyez, je crois qu'on va même pas rajouter du menton. Ce que j'ai fait avec le pouce, je peux le faire aussi avec l'outil. Donc toujours copain. Le même. Hop. Et regardez le profil, on a bien le menton qui ressort. Placez les choses et mettez des détails après. Hop. Les tempes. Attention de ne pas trop appuyer, vaut mieux faire 15 gestes que d'en faire 2 et d'abîmer.